Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à visiter mon site internet le www.melissanormandinroberge.com pour obtenir mon guide gratuit sur la persévérance et booster votre confiance en vous. C'est aujourd'hui la capsule pas de budget. En fait, on a un peu upgradé dans le budget parce qu'on a un studio, un micro, quelqu'un qui me filme, quelqu'un qui va me faire mon montage. C'est ça, de la paillette, c'est augmenter à un moment donné notre niveau de productivité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une stratégie pour les entrepreneurs qui m'écoutaient, qui est vraiment au niveau de la visibilité, comment pouvoir vous démarquer et que les gens viennent connecter avec vous. Parce que le marketing, tout est une question de ça. C'est vraiment si on a envie d'acheter quelque chose, on va acheter beaucoup plus la personne que le produit ou le service en général. Et une façon de se démarquer quand on est un entrepreneur, c'est de partager son histoire, de devenir en fait une histoire inspirante, soit parce qu'on a traversé des moments plus difficiles, soit parce qu'on a eu un parcours, oui, qui est un peu laborieux, mais qu'on a réussi à s'en sortir, ou tout simplement parce que dans notre vie, on a toujours persévéré, on a toujours voulu continuer, et ça, les gens vont venir se connecter à ça. Très souvent, je vais partager en fait mon vécu. Mon vécu n'est pas extraordinaire. La seule chose, c'est que moi, j'ai parti mon entreprise quand j'avais 18 ans, quand je connaissais rien en entrepreneuriat, quand tous les gens ont essayé de me décourager, tous les gens m'ont dit que c'était pas possible. Et oui, j'ai réussi à bâtir une entreprise, à travailler avec beaucoup de gens. Et maintenant, je fais du coaching d'affaires. Et les gens qui vivent un peu cette problématique-là, automatiquement se reconnaissent dans mes propos. C'est pas l'idée, en fait, c'est pas de faire pitié, c'est pas de vouloir attirer l'attention d'une façon négative. C'est simplement d'être, oui, inspirant, d'être authentique, d'être vrai et d'aller accrocher émotionnellement les gens pour qu'ils puissent se retourner, en fait, puis regarder un peu qu'est-ce qu'on a à leur proposer. Donc, dans une stratégie de création de contenu, quand vous êtes en train de faire du contenu pour votre entreprise, que ce soit des articles de blog, que ce soit n'importe quoi, en fait, des blogs, des vidéos, peu importe, c'est important qu'on connaisse votre histoire. Dites-vous tout le temps qu'on achète, oui, comme je disais tantôt, la personne. On va faire confiance, en fait, à la personne qui nous vend les produits et la façon de vous faire confiance, c'est de vous connaître. Toutes les grandes entreprises de ce monde ont des porte-paroles incroyables. On pense à Dior, que c'est toujours des personnalités connues, des acteurs, des actrices qui vont faire leur publicité. Pourquoi? C'est que dans la tête du client, on va avoir confiance en ces produits-là parce que c'est la personne qui les représente. Au même titre que lorsque Tiger Woods a eu ses histoires d'infidélité, on l'a cancellé assez vite de les compagnies parce que les gens ne pouvaient plus avoir confiance en lui. Prenez Justin Bieber par exemple, que j'aime vraiment beaucoup, mais qu'avant, j'appréciais pas vraiment. Justin Bieber a vraiment une stratégie marketing, parce que oui, c'en est une, de feu, mais en même temps, il est hyper authentique. C'est que là, il admet les erreurs qu'il a faites, il admet qu'il a été un mauvais garçon, il admet qu'il n'a pas été très gentil. Et ça fonctionne. Les gens vont se connecter à ça. Il y a un mouvement. Tout son album a été fait en fonction de ça. Sa mise en scène au niveau de ses spectacles, les produits dérivés, tout le mouvement Purpose, c'est fait vraiment avec ça. Donc, c'est fait avec une grande vulnérabilité, un aveu, oui, j'ai fait une erreur, oui, je vous partage mon histoire, et les gens vont avec ça. Évidemment, vous allez me dire que cette capsule-là, c'était juste un prétexte pour porter mon t-shirt de Justin Bieber, et je vais vous dire oui. Et en plus, je vais quand même chanter une de ses chansons parce que je l'aime beaucoup. Qui aurait cru? Bonne semaine.
Justin Bieber et soyez inspirants.